Clément s'apprête à vous présenter le beau voyage dans les Rocheuses, l'audace de vivre en cohérence qui aura lieu du 9 au 16 mai 2023, un voyage d'une durée de 8 jours et 7 nuits avec Brigitte Arouni et Éric Laliberté de chez Bottes et Vélo. Alors, Brigitte et Éric ont en fait accompagné ce voyage-là au printemps cette année, qui a été une si belle expérience qu'on a voulu le renouveler pour 2023 pour vous l'offrir à nouveau. Alors, Brigitte et Eric, donc de chez Bottes et Vélo, sont avec nous aujourd'hui. Sans plus prendre de temps, je vais leur céder la parole pour qu'ils se présentent un peu et qu'ils vous présentent le bel itinéraire. C'est à vous. Bien, bonjour tout le Bonjour tout le monde. monde. Mhm. Alors, si on suit les petites diapos, je vais commencer par me présenter. Alors, moi, c'est Brigitte Arouni. Je suis d'origine, dans mon parcours professionnel, j'ai fait un cheminement en éducation. J'ai été enseignante en adaptation scolaire, puis en direction d'école, et j'ai un intérêt tout particulier pour tous les processus d'apprentissage. Depuis 12 ans, on fait maintenant des pèlerinages. On a fait Compostelle à plusieurs reprises. On amène des personnes marcher avec nous dans un contexte de démarche. Donc, avec un accompagnement pour réfléchir qu'est-ce qui se passe pendant que je vis l'expérience de la marche. Je suis allée suivre également ma formation en accompagnement spirituel pour compléter l'accompagnement que je peux offrir. Bien, ben moi, c'est Éric Laliberté, aussi du milieu de l'éducation, une trentaine d'années en éducation, avec une formation en accompagnement spirituel. Et ben, c'est ça, ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est la démarche aussi, mais toute la recherche qui se fait sur l'expérience pèlerine. Je suis à faire ma thèse de doctorat sur cette démarche, justement, pour mieux encore accompagner, la décortiquer, la comprendre. Qu'est-ce qui se passe quand on va marcher d'aussi longs séjours dans différents contextes? Comment ça engage tout le corps, comment ça engage dans un processus de transformation. Alors, c'est mon champ d'intérêt. Et donc, c'est le volet recherche que je représente au sein de l'équipe Bottes et Vélo. Donc, dans notre duo, vous allez avoir la théorie et la pratique. Ça vient vraiment faire un accompagnement complet. Comme on l'a dit, on est tous les deux intéressés par qu'est-ce qui se vit à travers l'exercice des marches de longue durée. Et donc, le séjour dans les Rocheuses est un séjour qui vient avec une certaine thématique. On ne vient pas uniquement faire du tourisme, on en fait aussi, évidemment. On ne vient pas uniquement faire de la randonnée, on en fait, mais on vient aussi dans une démarche de ressourcement, questionnement, remise en place du chemin que je veux prendre dans ma vie quotidienne. Oui, parce qu'on ne se lance pas dans une expérience pèlerine nécessairement parce que ça va mal dans notre vie ou qu'il y a quelque chose à régler avec notre vie. Non, ça peut être tout simplement une démarche pour faire le point à un moment donné. Et justement, nous, on aborde l'expérience pèlerine comme une expérience de lecture. Ce qu'on vous amène vivre en allant dans les Rocheuses, c'est lire le grand livre des Rocheuses et voir les effets de lecture que ça suscite par la vie en groupe, par l'exercice, il y a plein de choses qui arrivent en même temps, qui convergent à faire l'expérience pèlerine. Et c'est dans cette lecture-là, l'être humain, comme lecteur, est traversé par toutes ces lectures-là qu'il fait de son environnement, à travers ses sens, à travers sa mémoire, ses souvenirs. On lit, hein, on est des lecteurs. Et c'est ce qu'on vous amène à observer. Et avec le thème ici, l'audace de vivre en cohérence, ben c'est un peu de pousser dans cette ligne-là où quelle audace ai-je à vivre et vivre en cohérence avec quoi? On n'en dira pas plus. C'est quelque chose que vous vivrez sur le chemin si vous vous joignez à nous. Alors, le départ se fait de Montréal, de l'aéroport de Montréal, et nous, on vous attendra à l'aéroport de Calgary car on sera déjà en Alberta au moment où vous prendrez l'avion. À l'aéroport et immédiatement, on prend une navette, un bus et on s'en va vers le pied des Rocheuses, au pied des montagnes. On entre au tout début et on se dirige vers un premier hébergement qui va être à Dead Man's Flat. Oui, première journée, c'est ça. Première journée, on arrive sur Dead Man's Flat. Le voyage en autobus est agréable parce qu'on voit les Rocheuses s'approcher de nous. On les voit grandir à l'horizon. Alors, jour 2, Deadman's Flat, Canmore, 18 km de marche. Je dois vous dire tout de suite que les journées de marche qu'on fait ont très peu de dénivelé. Même si on est dans les Rocheuses, c'est pas
trop exigeant, c'est un dénivelé raisonnable. Il y a une seule journée où on a un gros dénivelé, on la verra tout à l'heure, mais en général, ce sont des dénivelés qui se font très bien et qui se marchent très bien. On suit un sentier qui est balisé, qui passe à travers la forêt, longe la rivière et est vraiment au creux de la montagne. C'est beau, mais c'est un chemin qui est tortueux, donc ça demande des bâtons, des bottes et une certaine agilité parce que c'est réellement un sentier. Il y a des fois, on fait de la piste cyclable, mais cette journée-là, c'est une journée peut-être un petit peu plus exigeante. Donc, 18 km, ça va quand même nous prendre un certain temps à le faire parce qu'on ne marche pas aussi vite que si on était sur une route. Et dans les 2 premières journées aussi, on se trouve à suivre la Bow Valley, qui est aussi le long de la Bow River. Et cette rivière-là, c'est ça, c'est toujours magnifique. Les couleurs sont exceptionnelles, hein. Dans les Rocheuses, l'eau a une couleur exceptionnelle. Et on va faire des bouts du long de cette rivière et au creux de cette vallée. Des paysages splendides partout, à chaque fois, hein, qu'on traverse les Rocheuses. Et en marchant cette section-là, on aura... il y a toujours la possibilité de voir des animaux un peu partout. On a vu des chevreuils l'autre fois, des wapitis, mais bon, quelques ours. La question est toujours là. Est-ce qu'on voit des ours? Oui, on voit des ours. Les ours nous voient. C'était pas un problème. Non. C'était pas, on nous a dit, tous les Albertains nous le disent, puis ça fait plusieurs années qu'on est en Alberta. Si on est en groupe et qu'on fait du bruit, on ne surprendra pas l'ours, il va préférer s'éloigner. Aussitôt qu'ils nous entendent, ils ne se tiennent pas prêts. Mais on les voit toujours au loin, là, on les voit de loin quand on en voit. Donc, la Bow River qu'on va longer. Vous la voyez très bien ici, c'est ça, c'est cette couleur-là. L'eau est de cette couleur-là. Alors, il y a des pauses un peu partout. Dans la journée, bon, c'est sûr, il y aura possibilité de s'arrêter pour le dîner. On peut s'apporter un lunch. On s'achète un lunch avant de partir de l'hébergement où on dormira. Et mais en route aussi, il y aura un petit café un peu avant d'arriver à Canmore. On marche généralement tous ensemble. Chacun à son rythme et puis on s'attend. Moi, j'appelle ça faire l'accordéon. Oui, ça, justement, sur la manière de le vivre, on n'a pas à s'attendre non plus sur le chemin, hein. Vous avez le circuit. On marche généralement quand même assez près les uns des autres, mais on n'oblige pas les gens à marcher tous ensemble. Donc, si vous avez le goût de faire un bout de la route en silence, parce que vous avez besoin de vous retrouver seul à un moment donné, vous n'hésitez pas, ça, il n'y a aucun problème. Même chose à l'inverse, si vous avez besoin, vous avez le goût de jaser, vous avez le goût de marcher avec quelqu'un, vous avez besoin qu'on vous accompagne parce que, bon, il y a quelque chose que vous aimeriez discuter ou quoi à partir de la thématique qu'on est en train de travailler cette journée-là. Ça aussi, on est toujours sur la route avec vous. Donc, les 2 premières journées se font le long de la Bow River. Ensuite, on dort à Canmore. On remarche après ça jusqu'à Banff. C'est ça. Un autre 24 C'est une km. bonne journée de marche, celle-ci. 24 km en direction de Banff, mais un 24 km encore là qui se fait très bien. Un sentier qui n'est pas trop élevé. On monte tout de suite à la sortie de Canmore. C'est un bon dénivelé, là, mais le sentier se fait très bien, encore une fois. C'est un sentier qui n'est pas tortueux, qui n'est pas plein de racines. C'est une route de terre, ça se marche très bien. Mais ça se fait, c'est pas très long à faire comme dénivelé. Puis après ça, on est comme une hauteur intermédiaire et on va marcher à ce niveau-là pratiquement tout le reste de la journée en direction de Banff. On va ressortir à peu près au niveau du golfe de Banff. Puis là, on va aller par les routes jusqu'à l'hôtel où on dormira, à l'auberge de jeunesse de Banff où on ira dormir. On marche comme on le voit ici, le Mont Rundle. On va marcher, c'est ça, on est comme au tiers, je dirais, de la hauteur du Mont Rundle. On ne monte pas jusqu'au sommet, mais ça nous donne une très belle vue. On passe devant ce qu'ils appellent les Trois Sœurs aussi, ces 3 pics qu'on va voir, puis un endroit magnifique, en tout cas. Ça fait des belles photos quand on arrive là. C'est une journée qui est longue à 1 km, mais qui se marche vraiment plus facilement que la première. Donc, c'était le secteur jusqu'à Banff. De Banff au Lac-Louise, c'est ça, on a là Banff-Lac-Louise, c'est qu'on va terminer la journée en allant dormir au Lac-Louise, mais la journée de marche, ce jour 4-là, se fait dans Banff. Cette journée-là, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte.
On fait un bout de kilométrage le long de la rivière, c'est de toute beauté. Puis après ça, vous voyez un peu le dénivelé que ça représente. Un pas à la fois, on a, je crois que c'est 4 kilomètres de montée à faire. Mais c'est 900 mètres de dénivelé en 4 kilomètres. On ne l'a pas toujours fait dans la neige. D'habitude, on était sur le sentier. L'an passé, on s'est fait surprendre par la neige, mais bon, c'est pas, on a pas fait toujours le comme ça. kilomètre dans la neige. Et il y a toujours la possibilité de redescendre. Mais je vais vous dire, tout le monde l'a monté fièrement en plus de ça. Ça a été une belle réalisation, bien, un panorama incroyable tout le long de la montée parce qu'on longe le bord de la montagne. Et comme c'est une montée qui est assez difficile, c'est Sulphur Mountain qu'on va faire là, dans Banff, justement. Et quand on arrive en haut, ben, il y a une gondole. Ceux qui disent, ben là, j'en ai assez, moi, ben, vous pouvez redescendre en gondole à ce moment-là. C'est ce que nous avons tous fait la dernière fois. Oui, parce que dans la neige, c'est beaucoup plus exigeant. Alors, on est tous redescendus en gondole à partir de là. Donc, à la fin de cette journée-là, on prend une navette, il y a un autobus qui nous amène, c'est un autobus local, qui voyage justement de village en village, de ville en ville, et il nous amène à Lac-Louise, où on dort encore une fois dans une auberge de jeunesse. Oui. On alterne, on a des auberges de jeunesse et on a de l'hôtel, et on fait de la chambre partagée ou du dortoir. Parce que nous, notre intérêt, c'est de vous faire vivre l'expérience pèlerine. Donc, il y a tout le déplacement, le dérangement qui se vit sur un chemin de Compostelle. On essaie de le reproduire chez nous, ici au Canada. Oui, en fait, Brigitte, ce que vous dites aussi, c'est que l'expérience pèlerine, en quelque part, ça dérange, hein, parce que ça nous sort de nos cadres usuels, de nos habitudes, et il faut s'attendre à ce dérangement-là parce que ça va nous déplacer dans nos repères. Fait qu'il faut apprendre à jouer avec ça et à s'ajuster à travers tout ça. Mais c'est ce qui nous permet de mettre à jour des éléments de notre vie qui restaient dans nos angles morts et qui permettent de faire des prises de conscience sur nos manières de vivre. La journée à Lac-Louise, on adapte. On a la possibilité de marcher simplement le sentier qui longe le lac, comme on a fait là. C'était glacé. On ne fait pas les sentiers quand ils sont glacés. Il y en a qui se demandent, est-ce que j'apporte des crampons? Non, on ne traîne pas de crampons. Si le sentier est glacé, on ne le fera pas. On a plein d'options de chemin qu'on peut faire. Oui, au Lac-Louise, on va adapter la journée. Si la température le permet, on va faire le sentier du lac Agnès pour aller jusqu'au Tias qu'il y a dans la montagne au Lac-Louise. Mais l'an dernier, ils ont eu de la neige tard, puis il y avait des risques d'avalanche, alors on n'est pas allé. Fait que c'est pour vous dire, on adapte le chemin selon ce qu'il y a, on se garde cette flexibilité-là et on ne mettra personne en danger là, dans un contexte comme celui-là. Fait que le circuit du lac Agnès, si c'est possible, c'est magnifique. Point de vue extraordinaire. L'an dernier, ça n'a pas été possible. On espère que cette année, ce le sera. Selon les conditions météo, on suit ça. Parce qu'on suit les sentiers du parc. Hein? C'est des sentiers qui sont balisés et qui sont supervisés. Mais comme l'an dernier, on n'a pas pu le faire. Mais ce qu'on a fait, on a marché tout simplement le long du lac Louise. On est allé jusqu'au bout du lac Louise et on a pu aller voir les glaciers à l'embouchure du lac, là, au pied de la montagne. C'est déjà de toute beauté. C'est grandiose. Vraiment, ça vaut vraiment la marche. On dort une seconde fois au même hébergement et le lendemain matin, on a un autobus qui vient nous chercher, juste notre groupe, pour nous faire sillonner une des routes qui est classée parmi les 10 plus belles routes au monde. On est champion. C'est ce qu'ils disent, qui est la route des glaciers. On roule là-dedans, là, on pourrait se dire, c'est dommage, on fait de la route, mais le paysage est tellement grand autour de nous qu'on a l'impression d'être sur un sentier et les montagnes n'en finissent plus de défiler. Honnêtement, j'ai l'air de vouloir vendre mon produit, mais à chaque fois qu'on fait ce chemin-là, je trouve ça magnifique. Pourquoi on ne marche pas toute la journée ou on ne marche pas toute l'étape entre Lac-Louise et Jasper, c'est qu'il n'y a pas assez d'hébergement pour pouvoir, à des distances raisonnables, pour pouvoir le faire. Alors, ce qu'on propose de faire à ce moment-là, c'est qu'on part de Lac-Louise tôt le matin en bus et on se rend jusqu'à Columbus Icefield où on va aller marcher 2-3 kilomètres environ pour aller voir le glacier. C'est vraiment un glacier qui descend vers la route et on voit comment il a reculé, comment justement les effets du réchauffement climatique ont un impact sur les Rocheuses. Puis ensuite de ça, l'autobus va nous déposer
à environ 12 km, 12 à 14 km de Jasper, où on va faire le sentier des 5 lacs. C'est un sentier qui est classé familial. En tout cas, au début, il est assez facile. Après ça, Éric va vous dire, il n'y a pas beaucoup de dénivelé. C'est juste que le petit dénivelé, on le fait plusieurs fois. C'est pas un gros dénivelé, mais c'est plusieurs petits. Alors, ça demande, quand on nous demande, ça demande-tu d'être en forme? Il faut quand même se dire qu'on s'en va marcher les Rocheuses. Hein? Fait que ça ne demande pas une expertise. C'est pas un sentier que je classerais comme difficile, mais je le mettrais intermédiaire. Donc, vous voyez un peu le style de chemin qu'on va faire. C'est le groupe de l'an dernier que vous voyez à l'écran. Et c'est un petit sentier comme ça. Puis parfois, ben, c'est ça, c'est un sentier qui fait comme une marche dans la montagne. Fait que c'est étroit. Mais bon, ça se marche bien en général. Il y en a qui vont dire, coudonc, elle ne porte pas de sac, celle-là. Ben, notre chauffeur d'autobus, l'année passée, elle avait été vraiment gentille, puis elle avait dit, je m'en vais au même hôtel que vous, moi, pour passer la nuit. Fait que vous pouvez laisser votre sac dans l'autobus. Bon, petit privilège. Est-ce que la chauffeur de cette année va être aussi sympathique? On l'espère. Donc, on marche les Five Lakes, là, ça, c'est pas du tout du Photoshop. C'est assez impressionnant de voir la couleur des lacs. Oui, vraiment. Puis ce qu'il y a, c'est d'intéressant aussi avec les 5 lacs, c'est parmi les lacs qui ont encore cette couleur émeraude parce que de plus en plus, même le lac Louise perd de sa couleur parce que comme les glaciers reculent, c'est une poussière qu'il y a dans les glaciers qui fait que les lacs et les rivières ont cette couleur-là. Et avec le réchauffement climatique, comme les glaciers sont de plus en plus loin des rivières, il y a comme la poussière se perd et se rend pas ou se rend moins. Alors que quand on va faire les 5 lacs, ils ont encore cette couleur émeraude et c'est vraiment magnifique. Donc, on marche ce sentier-là jusqu'à Jasper. Jasper, qui est une vraie belle ville touristique avec le look très rocheuse. C'est ce qu'on attend, les terrasses, le décor qui fait gros chalet dans les bois. C'est vraiment beau. Oui, on a du temps aussi. Les journées ne sont pas trop longues rendues autour de Jasper. On n'a pas des journées trop longues de marche. Donc, vous avez du temps aussi pour aller, ne serait-ce que sur une terrasse en finissant la journée, prendre une bière. Souvent, on va même faire la rencontre comme ça. Hein. Quand on fait le retour sur nos journées, c'est souvent l'apéro, c'est le 5 à 7 où on prend le temps de faire le retour sur la thématique de la journée, puis de parler de ce qu'on a vécu, comment ça s'est passé, quel chemin on a fait, quel chemin intérieur aussi on a fait. Le lendemain, c'est ça, on va aller marcher toujours dans le secteur de Jasper, le sentier de Maline Canyon. Assez impressionnant comme crevasse dans le sol. Un sentier qui est touristique au début, en tout cas vraiment bien balisé, asphalté. Et après ça, on suit le chemin, encore une fois, très bien balisé, puis on revient à pied à Jasper. L'autobus va nous avoir amenés au début du chemin à Maline Canyon et après ça, on suit. Il y en a qui se sont baignés, fait qu'on est passé des journées où on était baigner, tremper les pieds, là, parce que c'est vraiment froid. Mais quand même, on avait des journées où on a eu de la neige, puis des journées où on s'est mis les pieds dans l'eau. Alors, on a connu les deux extrêmes l'an dernier. Là. Au niveau de la température, il a fait froid. La journée, il neigeait, quasiment tempête de neige quand on a fait le glacier. Puis après ça, ben, les grosses chaleurs dans Jasper. C'est aux alentours de Jasper qu'on a vu le plus d'animaux. On a vu beaucoup de wapitis, de chevreuils. Sur la route, on a vu des chefs de montagne, des ours noirs, hein, des ours bruns. En tout cas, on n'a pas vu de grizzly. Non, ils disent que le mois de mai est encore tôt. Il y a beaucoup d'ours qui n'ont pas terminé leur hibernation encore au mois de mai. Alors, on voit quelques ours bruns, mais qui ont l'air plus endormis qu'autre chose. Donc, habituellement, au niveau des repas, les déjeuners, les soupers sont pris en charge par nous et à tous les jours, on va vous expliquer est-ce qu'il y a une place pour manger ou est-ce qu'on est mieux de se prendre un lunch. Puis, on va vous expliquer où aller pour se chercher un lunch. Généralement, les gens traîner un lunch, c'est beaucoup plus facile parce qu'on peut manger où on veut, quand on veut. Puis quand on a un panorama comme ça se peut qu'on ait le goût de... Puis on vous donne toujours une carte aussi du sentier qu'on va faire, fait que ça vous aide à suivre les indications. On a toujours un truc même que vous pouvez mettre sur votre téléphone ou si on vous envoie un lien là, pour vous aider à suivre la route durant la journée. Et on le marche avec vous. Oui, toujours présent avec vous sur la route. Et c'est ça. La dernière journée, on part
Ben, On pas part si tôt. tôt. C'est autour de 7 heures le matin qu'on part pour. Ça dépend de l'horaire. Là. Je ne sais pas ce que vous aurez trouvé comme horaire de vol, Anne, mais on pourra en parler tantôt. Mais c'est ça. On part tôt de Jasper pour se rendre directement à Edmonton. Vous allez repartir d'Edmonton en direction de Montréal. Et nous, on reste en on reste Alberta. encore là-bas parce qu'on aura d'autres personnes à accompagner du côté de l'Alberta sur d'autres parcours de marche. Fait que ça vous fait un tour rapide de ce séjour du côté des Rocheuses. Vraiment un beau séjour, comme je vous dis. Vous pouvez vous attendre à toutes sortes de températures, donc prévoyez des vêtements en conséquence. On va en reparler tantôt du contenu du sac à dos. L'équipement, oui. Mais vraiment, soyez, c'est ça, bien s'équiper, justement, voilà. Alors, c'est la gang de l'an dernier. On était une belle gang pour faire le séjour. On a vraiment eu du plaisir. Et c'est ça, ça demande vraiment un équipement pour toutes les températures. Venez pas en short, c'est sûr que ce n'est pas le bon moment. Mais à l'hôtel, à Jasper, à la fin, il y a la piscine. Si vous voulez amener votre maillot de bain, ça, c'est bien parce que c'est plaisant le soir de pouvoir aller soit dans le spa ou dans la piscine, mais ça fait du bien. Mais sinon, après, dans la journée, on peut marcher juste avec un chandail, un pantalon, ça va être très bien. Il y a des journées, il va falloir mettre peut-être un chandail plus chaud avec, si vous avez un impair, des fois, il faut le mettre par-dessus, ça coupe le vent, c'est encore mieux. Mais au niveau des vêtements, c'est ça, pensez avec un truc chaud. Moi, je dis toujours s'habiller en oignon. Hein? C'est l'idéal, c'est d'être capable de jouer avec les différentes pelures. Oui. Au niveau des souliers ou bottes de marche, c'est sûr qu'il y a des sentiers qui sont plus, où il y a plus de racines, hein, où ça va être plus difficile, ou en tout cas, il y a plus de risques de se tordre un pied. Alors, un bon soulier de marche solide qui tient bien, peut-être pas nécessairement une bottine, mais un soulier de randonnée au moins. Moi, je préfère les bottines, j'en porte tout le temps. J'aime bien avoir le pied qui est bien soutenu. Fait que c'est sûr que je vais les porter. Ensuite de ça. Les bâtons. Oui, les bâtons de marche sont essentiels. Oui. Il y en a qui disent je ne suis pas habitué de marcher avec ça. Libre à vous, mais nous, on les recommande fortement. Si vous apportez vos bâtons, sachez qu'ils doivent être mis dans votre sac, dans la soute à bagages. Vous n'avez pas le droit d'amener les bâtons dans l'avion. Oui. D'accord? Donc, il faut qu'ils rentrent dans votre sac. C'est ça. Même si ça dépasse un petit peu, c'est pas grave, mais mettez-les dans votre sac tout simplement parce qu'il y en a l'an dernier qui se les ont fait confisquer parce qu'ils ne savaient pas qu'ils n'avaient pas le droit. Vous voyez sur la photo qu'on a tous les types d'habillement. Hein? Il y en a avec bonnet, pas de bonnet, avec gants, pas de gants, avec bottines, avec souliers. Fait que c'est vraiment... C'est à vous de voir. Mais prévoyez-le, vous ne le porterez peut-être pas, mais ça porter une petite paire de gants, ça ne prend pas de place, puis une petite tuque, quelque chose, là, c'est vraiment bien de les avoir avec soi parce que justement, on n'est pas pris au dépourvu si la température change. Parce que ça peut arriver que la température change brusquement. Dans les montagnes, là, ça vire, là, les courants d'air. Ça vire des fois rapidement dans une journée où on est très bien, c'est ensoleillé, puis tout à coup, il y a un nuage qui arrive, puis il se met à neiger, ça dure 1 heure, puis ça disparaît. Fait comme la formule est de type Compostelle, vous transportez très peu de choses dans votre sac parce que ça prend un sac à dos, évidemment. N'arrivez pas avec une valise à roulettes, vous allez être déçus. Vous allez trouver les sentiers difficiles. Donc, ça prend un sac à dos. Nous, on dit 2 kits de marche, le kit pour une journée, un kit pour une autre journée s'il n'est pas sec, et un kit de soirée. Ça vous prend vos bottines et probablement un soulier confortable pour la fin de la journée, pour la soirée. Et à chaque jour, on lave le linge qui sèche pendant la nuit et qu'on peut remettre le lendemain. Ça arrive comme au Lac-Louise ou au Samson, les auberges de jeunesse, il va y avoir des laveuses. Si vous ne voulez pas faire de lavage, il y a toujours possibilité de faire une brassée de lavage. Mais sinon, on lave dans le lavabo de notre chambre, puis on fait sécher durant la nuit. Fait que c'est ça, c'est de le prévoir comme ça pour avoir le sac à dos le plus léger parce que vous allez le porter tout le temps, sauf exception, comme Brigitte le disait tantôt, c'est l'autobus a transporté notre sac jusqu'à Jasper, la journée où on arrivait à Jasper. Mais entre ça, les chemins, c'est ça, on porte tout, puis on se suit, on marche avec vous, mais comme je vous le disais tantôt, on n'est pas obligé d'être toujours collés les uns sur les autres. Chacun a la liberté de vivre le chemin à son rythme dans tout ça. On aurait fait le tour. On rentre dans les détails du voyage.
Oui, tout à fait. Alors, on va parler un peu plus des informations techniques du voyage. Alors, en ce moment, il y a un rabais en cours, un rabais de 100 $, c'est le rabais Réservéto. Alors, le rabais va expirer le 9 janvier 2023, ça s'en vient très très vite. Alors, si vous voulez faire 100 $ d'économie, c'est vraiment le temps d'en profiter. Alors, avec le rabais Réservéto, le prix du voyage est 3 449 $ par personne en dortoir pour les nuits 3, 4 et 5. À partir de après le 9 janvier, on passera au prix régulier qui est 3 549 $ par personne, encore une fois en dortoir. Si jamais vous voulez être en chambre individuelle, donc uniquement valide pour les nuits 1, 2, 6 et 7. Les autres nuits seront en dortoir avec le reste du groupe. Donc, si vous voulez être en chambre individuelle pour ces nuits-là, c'est un supplément de 683 $ par personne. Et si vous voulez, donc si vous voyagez seul, donc si vous inscrivez seul au voyage et que vous voulez être jumelé avec quelqu'un d'autre du groupe, il y a pas, évitez de payer justement le rabais chambre individuelle. Il n'y a pas de problème, on peut s'occuper de vous jumeler avec quelqu'un du groupe. Donc vous le mentionnez au moment de votre inscription et on s'occupe d'organiser tout ça pour vous. En général, on fait le jumelage avec une personne du même sexe, de la même tranche d'âge que vous, le plus possible. Alors, ce que le forfait comprend, ce sont les vols aller-retour Montréal-Calgary puis Edmonton-Montréal, les transferts en autocar privé aéroport-hôtel à l'aller et au retour, et le transfert entre Lac-Louise et Jasper, le transfert en navette publique entre Banff et Lac-Louise, le service de nos deux accompagnateurs, Brigitte et Eric, à partir de Calgary jusqu'à Edmonton, 4 nuits d'hébergement en hôtel 2 étoiles et 3 en chambre à partager en auberge de jeunesse, 7 petits déjeuners et 7 soupers. Et les entrées dans les parcs ainsi que toutes les taxes. Donc, il n'y a pas de taxes qui se rajoutent quand vous mettez ça dans votre panier. Les taxes sont déjà incluses dans le prix. Ensuite, ce que le forfait ne comprend pas, ce sont les assurances voyage qu'on recommande fortement de prendre. Je vais en reparler dans un instant. Donc, les pourboires et dépenses personnelles ne sont pas inclus. Les suppléments chambre double dans les auberges et chambres individuelles. Les dîners de tous les jours. Les boissons au repas, les visites non mentionnées ou mentionnées comme étant en option, à la contribution au fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage du Québec, la FICAV, qui est juste de 3,50 $ par tranche de 1 000 $. Concernant l'inscription, alors vous avez maximum jusqu'au 9 mars 2023 pour vous inscrire, pour réserver votre place. Il y a 2 façons de vous inscrire. La plus facile et la plus rapide, c'est d'aller directement sur notre site web www.spiritour.com, qui est écrit juste ici en bas. Donc, vous allez sur notre site web, vous allez dans nos voyages, vous sélectionnez Rocheuse et puis vous mettez donc le nombre de places que vous vouliez, puis vous suivez le processus d'inscription qui est vraiment très simple à suivre. Puis vous payez donc le premier dépôt qui est de 750 $ et à partir de là, vous avez jusqu'au 9 mars ensuite pour faire le reste du paiement de votre voyage. Donc vous pouvez le payer tout d'un coup si vous souhaitez, ou vous pouvez le payer en plusieurs fois. Ou sinon, la deuxième façon de vous inscrire, si vous êtes moins à l'aise avec Internet, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire une inscription en format papier. Alors, sur notre site, sur la page du voyage des Rocheuses, vous pouvez retrouver le formulaire d'inscription en PDF. Vous pouvez l'imprimer, le remplir à la main, puis nous l'envoyer à la poste. Notre adresse postale est indiquée aussi sur le site web. Ensuite, si vous voulez prendre des assurances voyage, donc soit si vous avez des assurances voyage vous-même, vérifiez toujours ce qui est inclus, ce qui est non inclus. Nous, on conseille fortement à nos clients de prendre une assurance voyage. Notre partenaire est la Croix-Bleue. Ça se fait vraiment de façon individuelle, les forfaits assurance voyage ou assurance annulation. Alors, je vous inviterai à discuter avec la coordonnatrice du voyage, Claire Calcina, juste avant votre inscription, si vous avez des questions sur les modalités pour les assurances voyage. Donc, le nombre de participants, comme j'avais mentionné pour les 2 autres voyages tantôt, nous, vraiment, ça nous tient à cœur d'avoir des petits groupes à échelle humaine. Ça reste une expérience quand même d'intériorité aussi. Et donc, on veut garder ça à échelle humaine. Alors, c'est minimum 12 personnes pour que le départ soit garanti. Puis ensuite, un maximum de 16 personnes dans le groupe.
Concernant la documentation requise, donc carte d'identité ou passeport valide lors de l'embarquement, comme on reste au Canada. Et c'est ça, donc tous les détails, si je sais qu'on est passé assez vite avec plein de belles images et tout ça, si vous voulez revoir toutes les informations à tête reposée, vous dire à quel jour on va à tel endroit, vous avez toutes les informations sur notre site web spiritour.com. Vous allez dans les voyages, dans le voyage rocheuse, puis là, vous avez tout l'itinéraire détaillé, tous les prix, vous voyez tout ce qui est inclus, non inclus, donc vous avez toutes les informations, puis même des belles photos à voir aussi. Vous pouvez télécharger aussi le programme PDF pour avoir avec vous, donc dans vos documents, tout l'itinéraire détaillé, plutôt que d'aller sur le site web à chaque fois pour voir ces infos. Puis vous avez, comme je l'avais dit tantôt, aussi le formulaire d'inscription qui est aussi téléchargeable sur notre site web. Et si jamais vous ne trouvez pas les informations dont vous avez besoin sur notre site dans le programme détaillé, la coordonnatrice du voyage, Claire Calcina, est disponible donc les jours de la semaine, horaire de bureau, pour répondre à vos questions. Donc vous pouvez nous appeler au numéro de Spiritour et ensuite composer le numéro de poste 207 pour parler avec Claire ou la contacter par courriel. Ne vous pressez pas à prendre des notes tout de suite pour les coordonnées. De toute façon, si vous allez sur notre site et que vous allez sur la page du voyage Rocheuse, dans la section informations et prix, vous déroulez jusqu'à tout en bas et vous retrouvez les coordonnées de Claire Kelsina à cet endroit-là. Donc, euh, c'est ça, vous retrouvez tout sur notre site web. Alors, ce qui fait le tour, on va pouvoir passer à la période de questions. Donc, j'ai vu qu'il y a des personnes qui ont déjà commencé à nous écrire. Alors, pour les personnes qui ne savent pas encore où écrire pour nous poser des questions, vous bougez votre souris, puis vous voyez deux endroits pour le faire. Il y a discuter ou QR tout en bas de Zoom. Donc, posez-nous toutes vos questions sur le voyage. Alors, Diane qui dit quelle belle présentation. Merci. Merci beaucoup, Diane, pour ce gentil message. Ensuite, Edith nous dit donc pour les intolérances alimentaires, gluten, FODMAP, etc. Y a-t-il des offres pour les repas? Est-ce que Brigitte et Eric, vous vouliez en parler? Oui, dans tous nos séjours et même en Alberta, vu qu'on va dans des restaurants et qu'ils sont habitués, on sait d'avance les allergies. Donc, d'ailleurs, la personne en s'inscrivant en avise Claire Calcina. Et quand on fait la réservation au restaurant, ils ont un menu ajusté pour la personne. Tout à fait. C'est ça, comme Régie vient de le dire, quand vous vous inscrivez, en fait, il y a un endroit où vous pouvez écrire quelles sont vos allergies, vos intolérances, votre état de santé aussi. Il y a ce genre d'informations que vous pouvez mettre quand vous vous inscrivez. Donc, nous, on les prend évidemment en considération, puis ce sera communiqué aux personnes sur place. Donc, je vais vous laisser une minute pour voir s'il y a d'autres questions. On est passé assez rapidement, hein, il est seulement 15h32. La présentation est passée super vite. Donc, en attendant, s'il y a des questions, est-ce que vous voulez dire un petit mot de la fin, Brigitte et Eric? Oui, bien, je viens de voir arriver une autre question par Ah, rapport aux intolérances pour les lunchs du oui, midi. Ben, c'est sûr que, bon, quand on est à Canmore ou à Deadman's Flat ou quoi, il y a toujours moyen il y a des petites épiceries, il y aura, ben, la personne pourra voir et choisir elle-même son lunch en conséquence. Sinon, on s'arrête quand c'est possible dans des endroits où s'il y a un petit resto ou quoi, ben là, la personne fait ses choix elle-même aussi. Mais il y a toujours moyen de s'organiser, là. Quand on est à Canmore ou à Banff, il y a des grosses épiceries et tout, là. Jasper aussi. Oui, C'est toutes des grandes villes, c'est touristique et les gens sont habitués d'offrir différents menus. oui, c'est ça. Aujourd'hui, là, c'est plus difficile de trouver, même si quelqu'un est végé ou quoi, là, c'est quand même assez simple. Mhm. Oui, merci Edith qui nous dit merci pour les réponses. Super. Alors, dans ce cas-là, je vais vous laisser conclure. Donc, un petit mot de la fin avant qu'on passe au tirage des prix. Donc, allez-y. Ah, il y a encore une question qui est apparue, je pense. Ah, ben oui, très bien. Liette qui écrit, y aura-t-il une rencontre de préparation pour les bagages et autres questions logistiques? On peut organiser ça. Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une page, un groupe Facebook privé avec tous les gens inscrits pour le séjour. Et à partir de ce séjour-là, il y aura de l'information qu'on va vous transmettre régulièrement avant le départ
On ouvre le groupe habituellement 3 mois avant qu'on prenne l'avion. Et sur cette page-là, vous aurez différentes présentations, des petites vidéos, puis on pourra s'organiser une autre rencontre si c'est nécessaire pour juste ne serait-ce que faire connaissance, tout le groupe ensemble là, sur Zoom. Il reste aussi qu'on est disponible. Les gens qui suivent Bot et Vélo, si vous communiquez avec Spirito, ils vont vous donner nos coordonnées. On est capable de répondre à toutes vos questions sans problème. Vous n'hésitez pas à nous contacter non plus. Nos coordonnées sont faciles à trouver là, à travers le site de Bot et Vélo. Oui, tout à fait. Puis d'ailleurs, comme on l'a mentionné, donc il y a une rencontre pré-départ. Donc pour chacun de nos voyages, en fait, il y a toujours une rencontre pré-départ. Ces derniers temps, on l'avait fait sur Zoom. Donc ça permet aux personnes inscrites au voyage de voir les accompagnateurs, de voir les autres participants. Comme ça, ils n'arrivent pas tout frais à l'aéroport en découvrant les gens. Tu sais, il y a comme une petite transition pour la rencontre pré-départ. Puis là, c'est vraiment le temps de poser toutes les questions, souvent sur l'équipement aussi. On va aussi vous fournir un document pré-départ. Donc sur tout comment il faut vous habiller, qu'est-ce qu'il faut emmener avec vous, c'est quoi le numéro de vol pour à l'aéroport, où est-ce qu'il faut se rendre, etc. Là, c'est vraiment le temps où il y a toutes les questions de logistique qui sont répondues. Puis il y a parfois aussi, quand les gens viennent de régions qui sont extérieures à Montréal, ben, il y a moyen de s'organiser pour covoiturer parfois pour aller à l'aéroport ou tout simplement prendre le bus ensemble, puis déjà faire connaissance. L'an dernier, il y en avait qui avaient fait le trajet de Québec à Montréal ou en bus. Ils s'étaient retrouvés sur le bus ensemble. Très bon point, merci Eric. Alors, je pense qu'il n'y a plus de questions. Je vais laisser ma petite fenêtre de questions ouverte au cas où il y en a qui apparaissent. Puis donc, je vous laisse la fin pour de vrai cette fois-ci. C'est bon, c'est bon. Yeah, nous, c'est sûr on a bien hâte de vivre. On l'a vécu, ça fait plusieurs fois, ça fait déjà plusieurs années qu'on va marcher avec des Franco-Albertains. Là, c'était la première fois l'an dernier, cette année, en fait, qu'on allait marcher avec des Québécois du côté de l'Alberta. Mais c'est un circuit qui est vraiment très beau, très bien. Il se fait bien, comme on vous dit, mais en même temps, faut quand même penser que c'est les Rocheuses. Fait que perdez pas de ça de vue. On est dans les Rocheuses. C'est pas le Mont-Sainte-Anne, c'est pas le Mont-Tremblant. C'est un petit peu plus haut. Non, c'est un séjour qui va vous porter après ça. Parce qu'il y a la marche, puis il y a la démarche. Puis la démarche amène une dimension différente. Puis dans le cadre des Rocheuses, la démarche, elle se vit vraiment bien. Oui, on se retrouve vraiment, ça nous plonge dans le grandiose des Rocheuses nous plonge dans cette thématique-là, l'audace de vivre en cohérence. Dans cette audace qui nous amène à nous dépasser, on l'expérimente par la saveur, le goût que laissent les Rocheuses à travers l'expérience de la marche de ce côté-là. Alors moi, je sais qu'il y a déjà des personnes inscrites, alors j'invite les gens intéressés à ne pas trop tarder parce que c'est un séjour qui a été vraiment demandé. Oui, tout à fait. En plus, avec le rabais réservé taux qui est encore en cours, ne manquez pas la date, faites 100 $ d'économie pour votre voyage. Alors, merci beaucoup, Brigitte et Eric, d'avoir été avec nous, d'avoir pris le temps de faire la présentation, puis de répondre à toutes les questions. Puis les personnes qui ont d'autres questions, je vous invite à communiquer avec nous et puis à visiter notre site web aussi, spiritour.com.